Maroc. Il y a 5 ans, pour les 90 ans de ma grand-mère, avec mes cousins, on a décidé de lui offrir un voyage au Maroc. Je connaissais déjà ce pays, mais je l'ai redécouvert à travers les histoires que ma grand-mère nous a racontées sur sa jeunesse et sur la jeunesse de mes parents. On a beaucoup ri, et c'est vraiment pendant ce voyage que j'ai réalisé à quel point ma famille avait été heureuse dans ce pays. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser cette grande question: est-ce que les Juifs et les musulmans s'entendaient bien à l'époque où ils vivaient ensemble? Et ça a été le point de départ de ce roman qui se déroule à Safi, une petite ville de la côte atlantique marocaine très réputée pour ses sardines. Amitié. Ce roman, c'est une histoire d'amitié entre deux enfants, Jacob et Brahim, qui sont juifs et musulmans, mais qui se sentent marocains avant tout. Ils rient ensemble, ils jouent aux osselets, aux noyaux d'abricots, ils partagent vraiment de bons moments. Mais à la veille de la guerre des 6 jours, les relations se dégradent entre Israël et les pays arabes, et des tensions se créent entre les adultes des deux communautés. Pourtant, malgré ces tensions et malgré la guerre des 6 jours, Jacob et Brahim sont bien décidés à rester amis coûte que coûte. Famille. Jacob est le 7e enfant d'une famille de 6 enfants, et pour sa mère, c'est la 7e merveille du monde. Il a 6 sœurs, de nombreux cousins, de nombreux oncles et tantes, et pendant ce roman, vous serez souvent invité à dîner avec la famille de Jacob, à goûter les saveurs des plats marocains, des tagines, de la chouchouka, des boulettes, de la dafina. Vous partagerez aussi les moments de joie de cette famille, mais aussi les peines et les déchirements. Enfance. Quand je me suis posé la question de savoir si les juifs et les musulmans s'entendaient bien quand ils vivaient ensemble au Maroc, j'avais envie que la réponse soit simple. Alors j'ai décidé de raconter cette histoire à travers les yeux de Jacob, un enfant de 8 ans qui aime sa vie au Maroc. Il n'a pas de préjugés, il ne comprend pas grand-chose à l'actualité et on ne lui explique rien parce qu'il est trop petit pour comprendre. Et quand éclate la guerre des 6 jours, il a beaucoup de mal à comprendre comment un conflit qui a lieu à des milliers de kilomètres de chez lui peut provoquer des disputes dans sa ville, à Safi. Avec Brahim, il se fiche de savoir qui a tort ou qui a raison. Pour eux, ce qui compte, c'est de pouvoir continuer à jouer ensemble. Écriture. Pour moi, écrire, c'est un peu découvrir ce que je pense. Au début de l'écriture d'un roman, on se pose beaucoup de questions et on n'a pas forcément les réponses. En fait, les réponses, en tout cas pour moi, elles viennent en écrivant. Quand j'écris un livre, je me mets vraiment dans la démarche de me raconter une histoire. Je connais pas toujours la fin, j'essaye de me surprendre, de me faire rire, de me provoquer des émotions. Bref, il se passe plein de choses à l'intérieur de moi. J'écris souvent dans le métro, je remplis un petit carnet que j'ai toujours avec moi. Et puis ensuite, je donne rendez-vous à mon écrivain intérieur le week-end et les jours de vacances.